Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne en fait l'enfant intérieur. Il se trouve que cette pleine lune du 5 juin a plutôt brassé en fait. Comme je disais, c'est un tsunami quand même émotionnel pour certains. Ça brasse à l'intérieur de nous, ça fait remonter des vieilles mémoires karmiques, ça fait remonter des blessures de la petite enfance, beaucoup de choses à épurer. Qui remonte aussi à la surface et qu'il est nécessaire de faire le grand ménage aussi et de cicatriser aussi les blessures et de grandir en fait en sagesse. Ça fait partie de la maturité, hein, et guérir cet enfant intérieur aussi, puisque ce sont des blessures que l'on a pensées, que l'on a pu être aussi en déni aussi et que l'on a mis de côté en fait et qui ressurgissent là en ce moment parce qu'il faut avancer tout simplement dans notre cheminement. Donc voilà, je vais essayer d'aborder cela d'une façon assez générale. Donc là, plus que tout, plus que même dans les autres vidéos, il faut vraiment que vous reconnectez à votre propre ressenti, hein, pour écouter votre enfant intérieur. Donc là, je vais vous donner comment dire, quelques pistes de par moi les cartes que j'ai pu tirer. Écoutez ce en quoi elle fait écho en vous, hein. Les contes qu'il y a, ça à travers des contes aussi. Les contes, qu'est-ce qui réveille en vous, dans votre enfant intérieur, qu'est-ce qui vous rappelle, quels sont les souvenirs, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de la pensée. Donc là, vraiment, il faut vraiment ouvrir son cœur. Et il risque d'y avoir des ouvertures de vannes aussi émotionnelles, et pourquoi pas des choses qui donnent envie de pleurer aussi, pour épurer, hein. Les pleurs, ça permet aussi d'épurer. Voilà, donc c'est vraiment, là c'est vraiment la guidance qui va vous mener à votre enfant intérieur, mais pour cela, il faut que vous fassiez ce travail-là et de vous ouvrir d'ouvrir votre cœur et lâcher vos émotions, hein, tout simplement. Donc prenez bien sûr ce qui vibre en vous et laissez le reste. Ce n'est, comme j'ai dit, qu'une vision parmi le champ des possibles qu'il y a dans le champ universel. Donc bon, voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc j'ai été invitée à le faire. Alors ça faisait plusieurs mois, hein, que j'avais envie. Moi, ça faisait bien depuis Noël que je sentais cette envie d'aller visiter mon enfant intérieur. Mais bon, voilà, il y avait des réticences, tout simplement, hein, puisque comme tout enfant, eh bien, voilà, il y a des blessures à guérir, donc c'est toujours difficile d'aller fouiller. Donc j'étais passée par aller vers le féminin, hein, vers cette part féminine en nous. Mais là, il s'agit de creuser encore un peu plus profondément. Donc voilà, je m'y suis lancée et ça, pour moi, ça a été assez parlant. Donc là, je vais vous faire part des grands thèmes, hein, des thèmes généraux, et après à chacun d'aller fouiller dans sa propre enfance, dans sa propre vie karmique aussi, son karma, c'est ses vies antérieures. C'est donc d'où pour faire sortir ses blessures karmiques et ses propres démons. Chacun, on a notre façon de voir nos propres démons, hein. Je veux dire, la trahison, la blessure du rejet ou d'abandon ne va pas vibrer pareil. Ce ne sera pas les mêmes monstres que l'on va voir, voilà, qui vont les réveiller à nous. Donc chacun doit vraiment se reconnecter à lui-même. Donc ça risque d'être long. Je vous préviens d'avance, hein, ça risque d'être long. Ça se pourra faire en 3 parties, à grande de 3 parties, à 3 oracles. En fait, à la base, je suis allée voir ces cartes-là, les cartes de l'enfant intérieur. Donc, ce sont au travers des contes, hein, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Donc là, ça va vous réveiller votre enfant intérieur. Les contes qu'on vous a racontés, qu'est-ce que ça faisait écho en vous à ce moment-là. Ça va remonter au niveau émotionnel. Donc, à vous de l'accueillir, à vous d'y voir beaucoup plus clair, à votre maturité maintenant d'adulte aussi, hein. Et donc, je vais t'aborder de façon générale, hein, et après, fait général, tout ça étant profonde, général, pour que ça parle à tout le monde. Je ne suis pas rentrée dans les détails, ce que ça réveille en moi, mais voilà, je vais vous faire juste part de comment on peut l'aborder. Ensuite, j'ai été invitée à aller voir plus profondément, ça c'est vraiment au niveau des contes,
C'est pas vraiment un outil qui fait, je trouve, pour moi, travailler l'enfant intérieur. Ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, mais il n'y a aucune démarche qui nous explique comment faire, hein. C'est vraiment à l'écoute des contes, en fait, ce que ça vient réveiller à nous. Là, du coup, je suis allée voir pour notre côté féminin, ce qui était caché, aller voir ce que la petite fille, alors je dis petite fille parce que souvent, ce sont des femmes qui regardent la plupart de vidéos, en tout cas, ça rappelle l'énergie yin, hein, c'est ce qui est dans l'ombre caché. Donc, j'ai complété avec celui-là. Et en vrai, vraiment, avec l'oracle d'enfant intérieur, lui, par contre, c'est un outil vraiment, très bon outil pour aller voir l'enfant intérieur. Où là, c'est plus dans l'énergie yang, hein. Donc, cet enfant, ce petit enfant que l'on a été, comment, comment travailler main dans la main avec lui dorénavant, co-créer notre vie avec lui dorénavant. Donc, ce sera plus dans l'énergie yang. Voilà, c'est grosso modo comment je l'ai vu, hein. Donc, il y aura un timing, donc si vous voulez voir en plusieurs fois, ou si vous voulez vous arrêter seulement à celui-là, parce que vous avez du mal à aller plus loin, vous arrêtez à cette première partie, qui est vraiment la partie principale, la partie de base, hein. Et vous pouvez après y aller au fur et à mesure. Je mettrai les timings, voilà, pour les 3 oracles-là, et il y aura un petit complément avec message de ton âme. Alors, qu'est-ce que c'est qui est venu? Ah ben, une mouche. Faire de l'ombre, voilà, c'est une mouche. Donc voilà, petit complément. Donc je me suis laissée porter par cet oracle-là. Donc à la base, je voulais suivre un modèle qui présentait, et puis au final, il y a toute autre chose qui s'est présenté, comme souvent avec moi. Je me suis laissée guider de fil en aiguille. Donc ce qui est tout d'abord apparu, alors j'ai pris que des arcanes majeurs. Que les arcanes majeurs, parce que c'est déjà pas mal. Et il y a quand même une carte qui m'est venue en prenant mon portable qui était posé dessus. Celle-là s'est glissée dans ma main. Donc, je suis allée voir ce que c'était. Et donc, cette carte d'énergie, déjà avant même que j'ai commencé, le 3 de baguette qui correspond au 3 de bâton, où là, on nous parle de réveiller la muse qui y a en nous. Voilà, réveiller cette muse qui est en nous, c'est celle qui va nous guider. Voilà, on nous demande, voilà, d'être vraiment à l'écoute de notre âme pour créer dans la vie, hein, et pour s'épanouir. Vous voyez, avec ce papillon-là, on est vraiment pour aller s'épanouir, pour s'élancer. Après, là, c'est vraiment se métamorphoser, hein. On se métamorphose, on prend conscience aussi que l'on crée notre vie en co-création avec l'univers. Et là, avec cette fleur qui s'épanouit aussi, c'est la fleur de péché. Ça nous parle énormément de créativité. Et les petits anges avec les violons, voilà, être à l'écoute de son âme pour créer. On a le 3, la Trinité qui est là, hein. Donc, on est invité à créer déjà d'entrée, hein, à écouter la muse qui est en nous pour pouvoir créer notre vie. Déjà d'entrée, c'est très très fort. Comme voilà, c'est à nous d'actionner la baguette magique. Et la baguette magique, nous avons le yin et le yang. Et le tout, ça forme la connexion avec l'univers et faire des actes inspirés. Voilà comment on va créer la magie de notre vie. Alors, ensuite, la carte qui m'est venue, la mère loi, qui correspond 3 à l'impératrice. Donc déjà, c'est vrai que là, on nous disait réveillez votre muse, et là, on nous parle de l'impératrice. Donc, on a tout à fait cette capacité de créer notre vie. Là, c'est le moment de faire éclore notre créativité. Voilà, il y a des choses qui sont sur le point d'éclore. L'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est aussi Gaïa, hein. C'est Gaïa, c'est notre mère nourricière. Et là, vous voyez, il y a l'œuf, hein, c'est l'œuf cosmique aussi, hein, donc ça parle bien aussi aux flammes jumelles aussi, cet œuf cosmique, hein. Et là où ça nous parle, c'est très très solaire, cette carte-là est très solaire, puisqu'elle nous parle de nous épanouir, hein. On a atteint une certaine sagesse maintenant, hein, avec cette vieille dame là. C'est marrant que l'impératrice soit représentée par une vieille dame, mais on a atteint beaucoup de sagesse par toutes nos expériences. Et là, on nous demande d'écouter notre âme. Cette loi correspond aussi à notre âme, de nous laisser inspirer, que c'est elle qui va nous permettre de nous déployer nos ailes, de nous reconnecter aussi à la nature, à l'univers, au cosmos, de remplir notre mission, d'être qui on est destiné à être, et remplir, voilà, tout simplement, se laisser guider par cette âme pour faire tous nos projets, en fait, hein.
se réaliser, que ce soit soi ou nos projets, se réaliser en son âme et conscience, si on peut dire. Et la mère loi, alors je suis allée un peu voir, c'est associé, bon là dans le livre, il nous parle de Hathor, hein, la déesse égyptienne, il nous parle du disque d'or justement, qui fait penser à cet œuf cosmique aussi, au soleil, à la source, donc c'est le moment de se reconnecter à la source, aux étoiles, hein, d'être guidé par les étoiles, se reconnecter, être inspiré pour créer justement, hein. Ça va nous donner des ailes pour créer, mais créer les choses avec sagesse aussi. On a beaucoup de sagesse, on a une maturité, et puis le 3, c'est le 2 et le 1, donc on a cette énergie yin qui nous amène à être inspiré pour pouvoir créer dans la vie, et cette énergie yang qui est la même qui va créer, c'est l'humain que l'on est qui va créer, mais en accord, en lien avec notre âme. Donc voilà, la carte déjà était très très fort. Alors, Hathor est cette mère nourricière aussi, hein, qui nourrit avec la voie lactée, voilà, qui nourrit, on a les étoiles, tout ça, se laisser guider par nos rêves aussi, il est temps de réaliser nos rêves. Là, c'est vraiment, il est temps de réaliser nos rêves. Il est temps de réaliser nos rêves, de se sentir connecté à l'univers et de réaliser, vous voyez, il y a les soleils là, hein, c'est très très solaire, même si à côté, bon, les étoiles et la lune, c'est une carte très très solaire, cette impératrice, qui est reliée au signe du taureau. Moi, j'y vois beaucoup l'impératrice reliée au signe de la Vierge, parce qu'elle est connectée pour agir. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être trop, parfois indécise, la Vierge, alors que là, on nous demande vraiment de créer, c'est plus à l'image du taureau, qui va créer les choses avec amour et qui va foncer peut-être plus pour créer que ne le ferait la Vierge. Et il agit beaucoup avec le cœur, des fois, voilà, et c'est quelque chose de solide, ça va être du fondement. Et le taureau est géré par Vénus, il est géré par l'amour. Donc, on est connecté à l'amour universel et on va agir avec amour pour le bien de tous aussi. Mais là, c'est chacun amène sa pierre à l'édifice aussi. Donc, on nous demande d'amener notre pierre à l'édifice, que c'est le moment de se réaliser soi et de créer, mais pour le bien de tous, pour le bien de l'univers. 3, cette trinité aussi, c'est la créativité. Donc ça, c'était la carte principale. Je vais la mettre là. Et du coup, alors, oui, du coup, j'ai voulu aller voir dessous, sous le deck, qu'est-ce qu'il y avait qui nous inspirait. Et sous le deck, nous avons 18, nous avons la Lune. Donc, il y a vraiment aussi cette complétude, puisqu'on a la Lune, on a cette énergie très solaire, cette énergie qui nous relie à la source sacrée, hein, puisque ça nous relie aussi à Hathor dans la culture égyptienne, et donc très fortement lié au soleil. Alors pour eux, c'était loi, de toute façon, c'était le véhicule de l'âme, hein. Donc on se reconnectait à son âme, et là on voit bien qu'on se laisse guider intuitivement en dessous par la lune, hein. On se laisse guider par nos rêves. Cendrillon rêve, Cendrillon croit en la magie de la vie, elle croit en ses rêves, c'est ce qui guérit ses blessures aussi, elle a perdu quand même sa mère, et elle se laisse guider par la nature, on sait qu'elle communique avec les oiseaux, elle se laisse guider par la nature, et puis elle a la bonne fée qui vient l'aider aussi, hein. Donc elle croit en la magie de la vie pour se faire aider, donc c'est vraiment croire en ses rêves, c'est ainsi que l'on va pouvoir les réaliser aussi, hein. Même si on se sent pauvre pour l'instant, qu'on se sent démuni, on se sent connecté au grand tout pour réaliser nos rêves, pour co-créer avec lui. Et c'est aussi pour moi une question de temps, une question juste de timing, attendre un bon moment. Et là, on nous demande vraiment, avec cette pleine lune, de voir ce que l'on désire vraiment. Quels sont nos véritables désirs? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'ancrer dans la matière? Qui on a envie d'être? Quel habit on a envie de revêtir? Quel rôle on a envie de jouer dans cet univers-là, dans cette vie-là? Mais qui soit bien sûr en accord avec notre âme, en accord avec la source aussi encore sacrée, avec notre terre-mère. La lune, c'est la mère, donc il peut aussi y avoir des problèmes qui ressurgissent aussi, hein, au niveau ou de la maternité ou de liens
avec notre mère, du transgénérationnel au niveau de la ligne maternelle aussi, qui peut remonter. Peut-être voilà qu'on n'a pas envie de reproduire des positions féminines qu'ont eu nos mères et nos grand-mères dans la lignée. Hein. Voilà, il y a une émancipation quand même de la femme, et ça, il est important de le voir aussi. On va pas revêtir les mêmes, on veut pas revêtir les mêmes rôles que nos mères et grand-mères, sûrement aussi. On a en fait envie d'être soi-même et non pas de reproduire aussi. Hein. Donc, envie d'être soi-même, de ne pas reproduire. Donc là, comme Cendrillon, on peut aussi rêver d'une vie beaucoup plus aisée que celle qu'on a. On a envie du meilleur, hein, du prince charmant, d'une histoire qui se finit bien. Enfin voilà, d'avoir, pourquoi pas, un bon foyer, des enfants. Voilà, on veut la réussite. On veut une certaine richesse, mais pas qu'une richesse matérielle, une richesse aussi émotionnelle, relationnelle. Donc on peut avoir cette envie-là aussi. Et on nous dit aussi que déjà, il faut y croire. Pour que les choses se réalisent, il faut y croire. Cendrillon, elle croit en sa bonne fée. Elle croit en son prince charmant. Elle croit que le temps, il n'y a que des cycles aussi. Il y a une histoire de cycle avec la lune, qui a un temps pour tout, que la roue va tourner. Et qu'un beau jour, elle va avoir ce qu'elle désire, que c'est qu'une question de temps aussi. Et dans la Mère Loi, alors aussi, je suis allée voir un peu. La Mère Loi, en fait, c'était un recueil où il y avait les fables de Perrault, voilà, les contes de Perrault, dont La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Le Barbe bleue, Le Maître chat, enfin, c'est-à-dire le chat botté, Les Fées, Cendrillon, Rica la Houppe et Le Petit Poucet. Donc ça voudra dire aussi que c'est grâce à notre cheminement aussi, hein, notre cheminement, nos expériences de vie, que l'on va atteindre aussi cette maturité pour créer nos projets, et que chaque expérience de vie nous donne des leçons de vie pour pouvoir agir après avec beaucoup plus de sagesse au fil du temps aussi. Alors, ça c'était la carte de dessous, donc il va y avoir cette énergie yang qui est représentée par l'impératrice. Bien sûr, agir avec amour, il est temps de s'exprimer, de créer, de se réaliser. Il y a un renouveau qui s'annonce, on va pondre quelque chose. Voilà, on le sent parce que voilà, la muse, elle s'est réveillée en nous. Donc il y a un vent de renouveau, un vent d'inspiration, on le sent, voilà, un papillon voilà, on est comme le papillon, on sort de sa chrysalide et on sent que. Mais d'un autre côté, il y a des choses à régler, voilà. Il y a des blessures à guérir, il y a des peurs, des démons qu'il faut dompter aussi, voilà. Et tout cela, et des expériences passées qu'il faut laisser au passé et passer à autre chose, hein. Une histoire de cycle. Donc il y a ces deux phases-là. Alors je vais tout d'abord commencer avec cette phase de la Mère Loi. J'ai voulu aller voir juste après. Alors non. En fait, le fil conducteur là, c'est que la Mère Loi, on nous disait que elle était en lien avec la carte 12 du pendu. 12, c'est aussi 3. Donc, l'histoire, je suis allée voir quelle était l'histoire du 12 du pendu, ici dans ce jeu. Et c'est l'histoire de Jack le haricot. Jack et le haricot magique. Donc Jack et le haricot magique, ben voilà, Jack, c'est pareil, il a une vie triste et misérable, puisque son père en plus est mort. Il doit subvenir aux besoins de sa mère, ils sont très pauvres, et justement, ils n'ont qu'une vache qui doit aller vendre pour se nourrir. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a cette fameuse vache qui doit aller vendre pour se nourrir, et on revient quand même si on revient à la Mère Loi, où dans le livre, il nous parle de Hathor. Hathor était représenté par une vache, une tête de vache ou une vache, voilà, qui avec son lait nourrissant, nourrissait les peuples. Ça fait partie aussi du Nil, hein. C'est elle qui a alimenté le Nil, voilà, pour nourrir les gens aussi. Donc voilà, il y a quand même une très forte connotation avec cette vache qui nourrit quand même. Et ce qu'il y a, c'est qu'il se trouve, c'est que
en chemin, il rencontre quelqu'un, une bonne femme, une bohémienne, qui lui propose de prendre sa vache, qui lui donne 3 haricots. Il lui donne des haricots magiques, soi-disant. Donc, lui, il revient tout content chez sa mère, parce qu'il a ces fameux haricots magiques, mais sa mère, elle n'a rien à manger, et du coup, elle est un peu furax, et elle décide de colère, elle balance tout, et puis elle s'est dit, ça y est, c'est bon, on va mourir. Voilà. Et puis la nuit passe, et le lendemain, il se réveille, et il y a le grand haricot qui a poussé, qui rejoint le ciel et tout. Et, du coup, on connaît l'histoire. Il monte là-haut, il y a un couple d'ogres qui garde un trésor, dont le trésor est notamment cette poule d'or. Cette poule qui pond des œufs d'or. Donc on revient aussi à nos fameux œufs d'or aussi, l'œuf cosmique. Donc cette source sacrée aussi, cette richesse en fait, c'est la richesse intérieure, cet œuf aussi, c'est la richesse intérieure, c'est le potentiel qu'a chacun en soi, ces dons qu'on a chacun, qu'il faut exploiter pour créer notre vie. Donc il va chercher cette poule qui pond les œufs d'or, et en même temps il y a aussi une harpe. Donc il y a aussi la harpe qui joue toute seule. Donc c'est son âme aussi qui l'appelle, c'est cette harpe qui l'a appelée pour aller vers ce trésor-là. Donc sa muse aussi, son âme qui l'appelle, et donc qui prend ce fameux trésor, et il repart, et après par contre il coupe l'arbre parce que l'ogre le poursuit bien sûr. Donc l'ogre c'est aussi nos peurs. Le peur le poursuit, l'ogre symbolise tous nos peurs, nos démons à affronter, le poursuit d'ailleurs en sautant, il se tue sur le sol. Mais là, il a coupé aussi, il a coupé ce lien qui l'a emmené en haut. On voit bien aussi que symboliquement, les peurs, autant les peurs que les dons, les richesses, on les a dans notre tête aussi. Déjà, puisqu'il coupe le cordon un peu avec, en coupant le haricot, il coupe un peu ce fameux cordon qui le relie lui au ciel, mais c'est quelqu'un déjà qui croit à la magie de la vie, puisqu'il y a cru à cette magie-là. Il est allé voir vers l'inconnu, il avait peur, mais il est allé voir dans l'inconnu. Il est monté, il est allé voir dans un autre monde, et il s'est élevé à autre chose. Donc il y a ce côté qu'il a affronté ses peurs. En les affrontant, il les a dissous, ses peurs, il les a, entre guillemets, tués, puisqu'il a tué l'ogre. Donc il n'a plus peur. Il lui arrive, il a toute la richesse qui arrive, matérielle, mais avant tout, il a une richesse au niveau de l'imagination. C'est aussi son imaginaire. Il est allé dans son imaginaire chercher toute sa richesse aussi, tous ses dons, ce trésor-là qu'il avait enfoui en lui. Donc on voit bien qu'il y a au niveau du mental, il y a une maîtrise au niveau du mental. On se libère de ses peurs, ce pendu. Et le pendu, on voit bien que le pendu, dans l'histoire du pendu, le pendu voit les choses différemment, sous un autre angle, pour pouvoir justement se défaire du monde trop matérialiste et aller chercher autre chose, aller chercher cette lumière intérieure justement, pour pouvoir apporter cette richesse ici-bas, dans ce monde, et agir de façon beaucoup plus inspirée. Donc, on avait Jack là. Et du coup, je suis allée voir Jack dans quelle carte était coincé, enfin, entouré de Jack. Qu'est-ce qui le coinçait entre Jack? Et bien, juste avant, il avait l'ange gardien. L'ange gardien qui est la tempérance. Voilà. L'ange gardien qui est la tempérance, vous voyez, l'ange gardien qui veille sur notre enfant intérieur aussi, qui veille, qui nous permet de guérir aussi, d'accéder à cette guérison, d'accéder à la connaissance aussi, la connaissance de soi, d'être fidèle à soi-même, d'être intuitif aussi avec le chat, de se reconnecter à cette connaissance universelle aussi, et cette protection, et se sentir toujours protégé par l'univers, quelle que soit la situation. Vous voyez, il a cru à la magie de la vie, il s'est senti protégé par l'univers. C'est ce qui lui permet de grimper en haut, d'affronter ses démons et d'aller chercher sa richesse intérieure, dans sa lumière intérieure. Donc là, c'est en haut, mais voilà, il va chercher, il voit les choses sous un autre angle, parce qu'il se sent protégé. Jack, en plus, est un enfant. Donc, il se sent protégé. Il faut faire appel à notre enfant intérieur pour voir les choses sous un autre angle, différemment, et croire à la magie de la vie, et sentir que l'on est guidé par là, cet amour universel. C'est ce qui va nous permettre aussi de tempérer. On nous demande aussi de tempérer, que lorsqu'on est angoissé, ne pas se laisser envahir par ces démons, mais aller chercher aussi cette paix intérieure, et de voir que l'on est
ce côté divin en nous, on a ce côté divin en nous et on peut se reconnecter à la source, qu'elle nous protège aussi sous son manteau, et cette source sacrée, elle nous protège sous son manteau, et on peut poursuivre notre enseignement ici-bas aussi. Hein. Et tempérer, suivre la voie aussi du milieu, mettre à l'écoute de son chakra sacré aussi, de ce désir sacré. C'est parce que l'enfant intérieur se loge dans le chakra sacré, c'est les chakras aussi sexuels, de la créativité, de tous les désirs, hein, le désir de la passion qui est là, hein, d'où cette muse qui se réveille aussi. Et vous voyez, juste celle d'après, il y avait le diable, les peurs, l'ogre qui avait là, hein, le grand méchant loup. Et bien il sait que malgré les peurs qu'il a pu avoir en affrontant les démons-là, ces démons-là, il sait que c'est ce qui va lui permettre d'avancer. Vous voyez, avec la lune, d'avancer. D'avancer aussi, d'y voir beaucoup plus clair ce qu'il désire. Vous voyez la route là-bas. Mais avant, mais bien sûr, il va falloir qu'il passe par la maison de Dieu, donc par les grands bouleversements. Mais là, on voit qu'il faut prendre conscience avec le grand méchant loup, là. Ce grand méchant loup du chaperon rouge. Le chaperon rouge, c'est l'enfant intérieur dans ce jeu-là. Donc là, ce grand méchant loup, voilà, ces peurs-là, elles sont enfouies en nous, dans notre, au plus profond de nous. Elles sont ancrées en nous, mais on sait que le chemin peut être lumineux si on se laisse guider par notre intuition pour aller de l'avant, par la lune, par nos rêves, si on se laisse guider par nos rêves. Donc là, on nous dit qu'il est temps de sortir du bois aussi, de nos peurs. Il est temps de sortir il est temps de sortir pour agir aussi. Il faut cesser d'avoir peur du grand méchant loup. Il faut cesser d'avoir peur de se faire bouffer. Il faut cesser, voilà, d'avoir peur. Alors ça me fait penser aussi à ces fameux loups qui ne se transformaient voilà, qu'à la pleine lune, parce que la pleine lune en fait transformait les humains en loup-garou, parce que la pleine lune révèle nos peurs aussi. Ça révèle nos peurs, la pleine lune. Donc tous nos démons sortent à la pleine lune, d'où cette transformation de l'homme en loup-garou aussi. Et parce qu'il y a les peurs qui remontent, et là il est temps de les lâcher, ces peurs-là. Avec le 15, c'est l'énergie du diable. Ces peurs, elles nous ligotent, elles nous entravent, elles nous limitent. Donc si on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, il faut sortir du bois, tout simplement. Il faut aller de l'avant. Il faut faire comme Jack. Aller vers l'inconnu. Il faut y aller vers cet inconnu. Même si on sait que ça va remuer, que le chemin va être escarpé, qu'il y a des choses c'est cette tour-là. Vous voyez, cette tour, on dirait que c'est la clé qui nous amène à la révélation, à la lumière. Hein. On dirait un trou de serrure. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On monte. Alors, cette tour fait penser aussi à la montagne que l'on monte. Mais voilà, c'est les obstacles, les défis. Mais on sait qu'il y a une ouverture là. C'est comme s'il y avait une ouverture. On dirait que qu'elle dessine une ouverture qui va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il va y avoir une révélation après qui va être faite. Mais il faut aller de l'avant. Il faut affronter ces démons. Libérer aussi. Il faut se libérer de nos entraves, de nos peurs. Parce que ça va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez le chemin. Alors du 15 en plus, là, on passe direct au 19. Donc on a déjà fait un sacré avancement là. Hein. On n'a pas besoin là de repasser on a fait un sacré avancement. Au niveau extérieur, là on est au niveau de l'énergie yang, hein, de ce qu'on a envie. Hein. On se sent protégé. On sait qu'on peut accéder, là on est en introspection avec ce pendu, parce qu'on sait qu'on peut accéder à nos capacités, à nos dons, à notre richesse intérieure pour vaincre justement nos dépendances matérielles, nos dépendances affectives aussi, en fait toutes les dépendances qu'il y a dans ce bas monde aussi, affronter nos peurs pour aller vers un chemin beaucoup plus rayonnant, puisqu'on va vers le soleil. Donc on va vraiment vers la lumière. Vous voyez, cette lune-là, c'est notre intuition, elle nous guide vers un chemin beaucoup plus lumineux. On va faire briller cette lumière intérieure à nous, à l'extérieur, et réaliser ses rêves avec le château. On va réaliser ses rêves. Et là, c'est la route pavée d'or. La route pavée d'or, c'est dans le Magicien d'Oz. C'est la fameuse route qui ramène aussi chez soi, qui ramène déjà à son château intérieur, à ses rêves aussi, hein,
à ses rêves, à sa magie. Et là, vous voyez, avec ses compagnons, elle y va. Avec son chien aussi, elle y va. La petite fille y va. Donc, on nous demande d'avancer aussi main dans la main avec nos faiblesses aussi, hein, puisque ces compagnons-là, ils ont des faiblesses. Il y en a un qui a peur, l'autre qui, je sais plus, voilà, pour aller voir c'est le magicien d'Oz, hein, allez voir ces histoires-là, qu'est-ce qu'elles réveillent en vous. Moi, je vous conseille de les relire toutes, hein, et de voir qu'est-ce que ça réveille en vous. Moi, c'est vrai que je suis très proche des contes puisque je travaille au milieu des enfants, donc j'ai toujours été proche des contes. Mais là, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, allez les relire. On a notre regard, on est adulte et on n'a pas le même regard. Et là, vous allez voir l'autre lecture que on peut en faire. Une autre lecture que quand on était enfant. Et là, vous voyez, vous pouvez y aller. Y aller avec vos doutes, avec vos peurs, vos craintes, mais aller de l'avant. Parce que vous avez quand même une force intérieure, hein, qui vous pousse à aller de l'avant. Je crois que c'est la petite fille de porcelaine, hein, si je me souviens bien. Enfin voilà, on peut y aller avec toutes nos blessures et aller de l'avant, vers cette guérison. Le soleil a maintenant le succès, la réussite. Hein. On va vraiment vers nos désirs les plus profonds, hein, puisqu'on voyait qu'il y avait Cendrillon là quand même, et Cendrillon, on a un château là, elle rêve voilà d'aller vivre avec son prince charmant. Alors ce qui est étonnant, et justement en plus, il se trouve que la carte était juste avant celle-là. Voilà, qui est tombée. C'était celle du dessus du paquet. Hein. Donc voilà, vous pouvez vraiment être dans cet état d'impératrice. L'impératrice, c'est reprendre aussi le pouvoir dans votre vie. Vous êtes la reine de votre royaume, ou le roi de votre royaume. Si vous êtes un homme, vous avez cette énergie d'impératrice. Ça veut dire que vous êtes dans votre complétude, que vous l'avez lâché un peu trop le côté macho, si on peut dire, trop le côté yang, et que vous avez beaucoup plus de douceur pour agir, et que vous êtes très créatif, vous pouvez créer votre vie en étant inspiré. En tout cas, vous vous sentez protégé. Protégé, il y a une guérison qui se fait aussi. Hein. Vraiment protégé, vous avez guéri certaines blessures. Les blessures, vos expériences vous ont enseigné aussi. Hein. Il y a un enseignement qui a été tiré. Donc on va de l'avant, c'est ce qui permet à Jack le Haricot d'aller chercher ce trésor intérieur, ces dons à l'intérieur de soi-même, de voir la vie autrement, surtout lorsque les peurs remontent. On voit les choses autrement, c'est guidé par notre intuition, et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va vers la réussite avec ce soleil. Et une carte a attiré mon attention parce que juste après, il y a une carte qui était dans les mineurs, qui était là, alors que normalement, elles étaient séparées. Donc, cette carte des mineurs, en plus, regardez vers où l'on va. Ce chemin pavé d'or, donc chemin pavé d'or, c'est notre destinée. C'est vraiment notre destinée, le chemin pavé d'or. C'est celui dans lequel on va se transformer. C'est alchimique. Voilà, on va transformer notre énergie. On va donner le meilleur de soi-même. On va vers le meilleur de soi aussi. Hein. Ah, putain, c'est mouche. On va vers le meilleur de soi. Et regardez la carte qu'il y a juste avant. On a le cristal, le 1 de cristal. Le 1 de cristal, c'est le 1 de denier. C'est là de terre, hein, c'est l'élément de terre. On va aller chercher ces gnobes, ce sont les lutins, ce sont les gardiens de la terre. Ils sont les gardiens de notre richesse intérieure. Et ça va nous permettre de nous révéler. On sort de terre là, on se révèle là, vous voyez. On sort de terre et on va chercher vraiment ce diamant brut qu'il y a à l'intérieur de nous pour nous réaliser. On se sent guidé, protégé par l'univers de l'arc-en-ciel. On sent qu'on est sur notre chemin de vie, notre destinée pour se réaliser. Et on a fait ce travail d'introspection auparavant. Et on est allé vraiment chercher ces trésors en soi. C'est très très parlant. Hein. On est allé chercher ces trésors en soi. On a affronté les peurs. Hein. Dans l'ombre, on a affronté l'ombre. On est allé sous la terre les chercher, hein, à l'intérieur de soi, dans sa caverne intérieure. Et voilà, on est prêt à laisser aussi jaillir cette créativité. On s'inspirait pour créer. On va vraiment vers le renouveau et vers la destinée. Et juste après, regardez la carte qui était juste après le 1 de cristaux, la belle et la bête. Voilà, la belle et la bête. Alors, c'est le 8, c'est la force. Hein. Vous allez déterrer aussi cette force intérieure en vous. Vous allez arriver
à trouver l'harmonie en vous entre votre énergie yin, votre énergie yang, votre âme et votre ego, votre être spirituel et votre être incarné. Hein. Et vous allez aussi, dans la belle et la bête, on va aussi arriver à trouver, parce qu'on regarde avec les yeux de l'âme, les yeux de l'amour, hein, trouver cet amour inconditionnel. Ça nous parle aussi de cette force, c'est l'amour inconditionnel, la force. C'est ce qui va remettre aussi de l'équilibre, de l'harmonie à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Vous voyez le château là. On y va à ce château-là aussi. Hein. Ce château-là aussi va nous amener déjà vers notre complétude à nous-mêmes, mais aussi renforcer un lien d'amour aussi avec une autre personne aussi. Hein. Ça peut renforcer un lien d'amour avec une autre personne. Moi, pour moi, je trouve que c'est la carte la plus représentative des flammes jumelles. Beaucoup plus que les amoureux. Parce que bon, les amoureux, il y a cette histoire aussi de choix, mais il y a quand même un couple voilà, qui se ressemble. Là, on va chercher dans la différence de l'autre ce qui nous relie. Et ce qui nous relie, c'est cet amour inconditionnel. L'autre est reflet de nous-mêmes aussi, hein, mais on va chercher, on voit derrière le masque de l'ego, on voit comment est vraiment la personne. On voit vraiment sa royauté à l'intérieur de lui-même. On voit son cœur de lion à l'intérieur de lui-même. Et pour moi, c'est vraiment la carte qui représente le plus les flammes jumelles, la force quand elle est dans le 8. Quand elle est, voilà, avec ce lion, voilà, cette harmonie entre le yin et le yang, vraiment. Hein. Donc on peut voilà aussi aller, pourquoi pas, ancrer aussi une relation, hein, aussi matérialiser, prendre un nouveau départ, hein, un nouvel ancrage dans une relation qui va nous donner une force aussi. Hein. C'est notre force. Là, on voit que l'amour est la force de vie aussi. Hein. Et que c'est aussi notre destinée que d'être dans cette complétude. Donc déjà, si on est dans la complétude en soi, on va chercher aussi à être dans la complétude, la matérialiser dans la matière aussi, cette complétude-là. Donc, on va vouloir être dans un couple harmonieux, un couple fait de cet amour respectueux, qui respecte les différences de l'autre et qui prend conscience que chacun a sa propre, qu'il y a 3 énergies, que chacun a sa propre énergie et qu'après, il y a l'énergie du couple. Et 8, c'est le chiffre de la réalisation aussi. 8, on va se réaliser, c'est le chiffre de la réalisation. C'est le chiffre de la destinée. Ce symbole 8, ça nous donne le chiffre de la destinée. Là, on se sent bien centré à notre âme, on se sent bien aligné terre et ciel, et on se sent bien aussi ancré dans la matière, tout en ayant la tête dans les étoiles, tout en étant un être spirituel, mais on va savoir comment agir dans la matière. Voilà, on est posé, hein. Là, on est posé. On a aussi la chouette qui nous guide. Hein. Vous voyez, on se laisse guider par les oiseaux, on a les messages, hein, les messages de l'âme, de l'univers. On a du côté de ce lion, hein, on a cette chouette, ça fait preuve de sagesse pour agir dans la matière. On a les lapins, donc c'est la prospérité aussi qu'on amène. Hein. Le coquelicot, alors le coquelicot, c'est vraiment un chant d'amour, le coquelicot. Le coquelicot, il attend le temps qu'il faut pour éclore. Il peut éclore sur un champ de mine. C'est le seul fleur avec le bleuet à pouvoir éclore après un champ de mine, après un champ de bataille. Parce qu'il éclore au bon moment. Il attend le bon moment. C'est des graines en dormance, les coquelicots. Et quand le temps est venu, ils éclorent. Et là, c'est pareil. Toute une question de temps aussi. Hein. Et on voit la colombe, hein, on amène cette paix aussi. C'est cette énergie yin qui amène la paix. Hein. Mais il y a les 2 oiseaux qui vont se rencontrer aussi. Et on a la petite souris là qui nous rappelle, voilà, de se faire humble hein, au niveau de l'ego, d'être humble aussi. Donc l'histoire de la belle et la bête, vraiment pour moi l'histoire de la belle et la bête, c'est très très fort en moi, ça a toujours fortement résonné cette histoire de la belle et la bête, parce que justement c'était aller au-delà des apparences pour voir au cœur, vibrer de cœur à cœur dans ma âme avec les personnes et voir ce qui se cachait derrière leur masque aussi. Donc pour moi ça a toujours été très très fort cette histoire de la belle et la bête, et pour moi c'est vraiment la carte la plus symbolique de la relation de flamme jumelle. Donc je vais aller voir après l'énergie yin hein, dessous. Je vais vous expliquer comment je suis allée voir. Et bon, déjà, je vous ai expliqué que j'avais regardé celle-là. Mais voilà, c'est aller aussi plus loin parce que j'ai cherché quelle carte, où était l'enfant intérieur. Hein.
l'enfant intérieur, chaperon rouge, où est-ce qu'il était coincé, voilà, au fond de nous, où est-ce qu'on l'avait laissé, sur le bord de la route un peu, par moment, hein, voilà, ou en tout cas dans une pièce bien cachée au fond de notre cœur, où est-ce qu'il était, voilà. Donc je vais vous faire part de la suite. Alors j'ai voulu savoir où se trouvait l'enfant intérieur dans ce jeu, qui est représenté par le petit chaperon rouge dans ce jeu, donc savoir où il se trouvait dans le jeu. Donc en fait il est guère très loin de cette carte que j'avais tirée, qui était sous le deck, qui nous parlait de notre intériorité avec la lune. Donc ce qui se cache dessous, ce qui nous relie à la source, à notre mère nature, à notre mère universelle, qui nous relie à nos rêves, à notre être divin aussi, hein, et qui est temps aussi de libérer des secrets, libérer nos rêves aussi tout simplement, afin de les matérialiser, hein, puisqu'il y a là quand même la mère d'Oa qui nous dit qu'on a acquis assez d'expérience pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir les réaliser, ces rêves-là. Donc elle est guère très loin. Alors, on va voir le cheminement qu'il y a. Hein. Donc, je vais mettre là pour l'instant. Ce petit chaperon rouge, eh bien, c'est... Vous voyez, il y a le loup là, ce fameux loup qui était là. Derrière l'arbre, il est là, tapis. Derrière l'arbre, il s'est un peu aventuré hein, à l'extérieur, on voit qu'il s'est aventuré à l'extérieur. Mais là, à ce stade-là, hein, bon, le petit chaperon rouge, c'est notre chemin initiatique. Hein. Donc, on part de l'innocence, tel le chaperon rouge, et on va, grâce à nos expériences de vie, fait selon le parcours que l'on emprunte, la voie que l'on emprunte, tout au long de ce chemin-là, on va faire des expériences qui vont nous enrichir, qui vont parfois durement, mais qui vont en tout cas, auxquelles il va falloir tirer des leçons pour s'épanouir justement, comme l'image du papillon, pouvoir s'épanouir et aller vers beaucoup plus de sagesse. Et le papillon, il est là aussi, et donc ça nous amène aussi vers le renouveau. On est là sur le renouveau. Voilà, on part sur une nouvelle route. Et là, bon, on avait vu qu'il y avait le renouveau avec l'impératrice, de toute façon, hein, elle annonce son renouveau, l'éclosion de quelque chose. Et donc c'était important d'aller voir où il était, où se situait ce chaperon rouge, cet enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, il est juste pris. Regardez, ce qui est magnifique, cet enfant intérieur, il est pris avec l'étoile, entre ses rêves, l'étoile filante, ses vœux, ce qu'il désire vraiment, son fort intérieur, hein, ce qu'il désire vraiment. Il se fait guider aussi par son âme. Il reçoit le message de l'univers, hein, cet enfant intérieur. Il est toujours guidé à la source. On voit aussi qu'il est aussi à une espèce de croisée des chemins. En tout cas, c'est la boussole qui le guide. L'étoile filante est toujours là pour le guider. Comme on avait vu qu'il y avait toujours l'ange, la tempérance, ici-bas, qui nous guide. Qui guide cet enfant qui est en introspection, hein, Jack, hein, qui étudie ses peurs. Et là, on voit bien que, voilà, même si on sait qu'il y a du danger, on y va confiant, hein, avec une certaine innocence, on pourrait dire. Mais là, c'est avec une certaine sagesse, parce qu'on se laisse guider par notre bonne étoile, par notre âme, parce qu'on se ressent au plus profond de soi. On veut aller vers la réalisation de ses vœux. Regardez, l'enfant de la terre. On veut renaître à soi. Là, il y a vraiment une renaissance à soi-même. On renaît avec beaucoup plus d'expérience, puisqu'on avait vu qu'on avait des expériences là. Hein. Donc le 21, hein, on trouve sa place dans ce monde-là. On prend conscience qu'on fait partie du cosmos, hein, qu'on a cette énergie en nous, cette énergie de lumière en nous, hein, cette énergie pure comme l'enfant en nous, hein, qui fait battre notre cœur. Et on a envie de le matérialiser aussi sur Terre, une réincarnation. On a envie d'être qui on est destiné à être aussi pour moi, ce monde. Hein. Retrouver son unicité, son originalité et son être originel hein, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, remplir sa mission de vie et être qui on est destiné à être. Là, c'est très flagrant hein, entre l'étoile filante et l'enfant de la terre. Notre enfant intérieur nous guide
vers cette renaissance à soi-même. Hein. On nous guide pour être qui on est dans ce monde. Là, on a quand même les deux extrémités. Hein. On a le 0, le 21, hein, et on est guidé par notre bonne étoile. On est sur le chemin de notre destinée. Alors, le lien qu'il y a entre le cheminement qui reste à faire entre Cendrillon 18 avec la lune qui est à l'écoute de ses désirs profonds, qui guérit ses blessures en même temps, hein, parce qu'elle quand même elle a la blessure de l'abandon, hein, Cendrillon. Sa mère, elle peut sentir l'abandon, puisque sa mère est morte, sauf qu'elle se sent reliée toujours à sa mère. Une reliance aussi quand même. Hein. Elle se sent guidée par sa mère, puisqu'elle a planté l'arbre sur la tombe de sa mère, il a fleuri, et elle communique avec les oiseaux. Donc elle se sent vraiment guidée. Donc il peut y avoir aussi bien sûr une guidance d'un parent défunt aussi, hein, notamment d'une maman, pourquoi pas, qui guide sur le... En tout cas, on se sent guidé par l'amour universel. Cet amour inconditionnel, à l'image de la mère qui a cet amour inconditionnel pour son enfant. Voilà, on est tous des enfants de l'univers, hein, du cosmos, et on est guidé sur notre chemin. Et donc le cheminement qui est entre les deux, hein, pour se sentir guidé par cette étoile, là on observe ses rêves avec cette pleine lune. Et comment accéder? On prend conscience, c'est la carte qu'il y avait, hein, on prend conscience avec la belle au bois dormant, il y en a une autre entre, donc vous voyez c'est pas très loin, hein, voilà, hein. Elle est juste à 5, 5 hein, justement, 5e carte, hein, l'enfant intérieur, 5 c'est le chiffre du mouvement, du changement perpétuel, le cycle, le 0, hein, un cycle à l'infini, perpétuel, qu'il y a. Donc là, on prend conscience qu'il y a des choses qui vont se réveiller aussi avec le bal au bois dormant, qu'on a fini de dormir aussi là bientôt, parce qu'il y a un prince qui va arriver aussi, il y a une opportunité qui va nous embrasser aussi, qui va nous réveiller, qui va nous redonner ce feu d'action après, hein, ce feu d'énergie. Là, il y avait une pause qui avait été faite. Il y a une pause avec la belle au bois dormant qui a été faite. C'est le 13, l'amour. Hein. Il y a une renaissance qui va se faire. Il faut qu'il y ait la mort de quelque chose, du passé aussi, hein, pour renaître après vers le renouveau, aller vers quelque chose de neuf. Il y a même une étendue d'eau là-bas, il y a une espèce d'île, hein, vous voyez, comme si on était sur une île. Seules les montagnes, hein, qui peuvent représenter les obstacles, sont de l'autre côté de la rive. Sont de l'autre côté de la rive, là, l'eau est calme aussi. Hein. Et là, on voit que là, elle attend le bon moment. C'est une histoire de cycle. Quelque chose, il faut qu'ils arrivent à maturité à un moment donné pour pouvoir enclencher une nouvelle étape de vie. Donc là, ça s'est endormi parce qu'on avait peut-être l'impression pendant ces dernières années hein, que rien ne se passait ou pas comme on voulait. On a l'impression d'être dans que les choses allaient lentement. En tout cas, voilà. Mais on gardait espoir on gardait espoir en nos rêves les plus profonds. Hein. On gardait espoir parce qu'il y a la lune qui est là et que voilà, il faut garder ses rêves en soi hein, et surtout se libérer de ses peurs, de ses craintes. Et là, attendre le bon moment. Voilà, le bon moment, l'opportunité qui va se présenter pour nous redonner l'élan vital aussi avec le cheval blanc. Hein. Et ce prince, c'est aussi cette énergie yang, hein, justement, l'opportunité qui va nous souffler dessus et nous embrasser pour pouvoir nous réveiller et nous donner de l'élan pour aller de l'avant. Hein. 13, ça nous parle de mort, mais renaissance. On va renaître différemment. On a encore les coquelicots qui sont là, et je vous disais, les coquelicots sont des graines en dormance, c'est une cloque quand qu'au bon moment en fait, le moment opportun pour eux. Mais ils peuvent renaître dans un champ de mine, c'est les seuls vraiment avec le bleuet, des fleurs qui peuvent renaître sur une terre complètement dénudée. Parce que c'est le bon moment pour eux. Parce qu'il y a une certaine force qui se fait aussi. Le coquelicot, ça parle quand même d'amour profond, très profondément ancré et qui ont une certaine résistance, voilà, qui peut résister à diverses épreuves, aux épreuves de la vie aussi. Donc on est quand même aussi sur un chemin de la destinée, on a encore les étoiles, et on va vers ce qui nous est destiné, il y a l'opportunité qui va se présenter pour aller vers ce qui nous est destiné. Mais pour cela, avec 16, la tour, hein, il faut sortir de sa réserve.
déjà, il faut sortir de là où on nous a enfermés aussi. Donc, sortir là, avec réponse, elle a été enfermée. Voilà, là, c'est la société, en fait, qui nous enferme. Elle aussi, elle avait été surprotégée, en fait, hein, surprotégée. Donc, du coup, elle n'était plus dans la vie active. Elle était juste dans le rêve, justement. Donc, c'est aussi sortir des illusions aussi, hein. Là, il y a peut-être des vieux rêves aussi qu'il va falloir laisser de côté. Il y a que ceux qui sont les plus profonds, les plus forts, qui vont pouvoir passer ce cap aussi, hein. Et là, avec réponse là, alors Rapunzel, c'est réponse, hein, on le connaît plus nous sous le nom de réponse. Avec cette maison Dieu, mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle attendait un jour elle aussi son prince charmant, mais c'est aussi cette énergie yang qui va la sortir de sa torpeur aussi. Elle, c'est ce qui va ce feu, cette énergie vitale qui va la sortir de là où elle est enfermée pour aller découvrir le monde, pour aller explorer le monde à l'extérieur aussi, hein. Donc elle s'était surprotégée aussi. Voilà, il y avait une surprotection. Donc ça peut être autour, hein, voilà, on s'est surprotégé parce que autour, ben, c'est pour être malsain. Mais là, bien sûr, il y a une sorcière encore qui est méchante. Donc la sorcière, c'est voilà, c'est tout ce qui est diabolique. Là, c'est le côté diabolique de la sorcière qui nous enferme et pour nous empêcher de réaliser nos rêves, justement, hein. Là, on voit bien qu'il y a les neiges éternelles, hein. Donc ah non, ce sont des nuages, pardon. Des nuages, non, mais c'est la foudre, pardon, qui est tombée, des coups d'éclair. Donc voilà, les éclairs, il va y avoir l'appareil et des opportunités qui vont se présenter pour sortir de là. Donc là, il se trouve que Prince passe à ce moment-là, donc une opportunité se présente. Il entend la voix de réponse, donc la voix de l'âme pour lui, hein, de son âme sœur, de son âme jumelle, de sa flamme jumelle. Il entend cette voix-là qui l'appelle et donc il va aller à sa rencontre. Et bien sûr, cette tierce personne, cette énergie toxique, puisqu'elle a voulu la protéger, elle a voulu pour elle, mais on sort des dépendances affectives aussi, là, avec cette pseudo-mère. En fait, sa pseudo-mère, elle se considère comme sa mère, mais ce n'est pas sa vraie mère, puisqu'elle n'est pas dans un amour inconditionnel, elle est dans un amour égotique, puisqu'elle l'a vécu pour elle l'enferme parce qu'elle l'a vécu pour elle. Et là, elle va leur jeter un sort, elle va couper la voix de réponse qui avait une belle voix qui chantait. Elle ne va plus pouvoir chanter pour appeler son prince. Et lui, il va avoir les yeux, il va être rendu aveugle. Et en fait, la seule façon qu'ils vont être de se guider, c'est un peu à l'image aussi de la Belle et la Bête. Là, ça va être le cœur qui va les guider, leur amour qui va les guider, le cœur qui va les guider. Et à un moment donné, d'ailleurs, elle va essayer de se faire passer pour réponse, mais il va reconnaître que ce n'est pas elle aussi, parce qu'il va lui demander, quand elle va retrouver sa voix, il va lui demander de chanter une chanson qui se chantait. Voilà. Donc ça aussi, allez voir, parce qu'il y a différentes versions, hein. Moi, j'ai vu, il y a récemment, en ce moment, il passe sur le vendredi soir, je crois, le samedi, pour les gamins sur Gulli, ils passent justement ils appellent ça les contes de Grimm. Donc ils passent toutes les histoires, allez les voir, c'est intéressant de les voir aussi, vous pouvez les lire aussi, voir ce que ça réveille en vous, ce que ça brasse en vous, comment ça fait écho, quoi, et c'est là où vous allez trouver vos réponses, chacun a ses propres réponses à lui-même, hein. Donc on ne peut que donner des pistes, après chacun suit la piste qu'il appelle. Donc là voilà, il y a un chamboulement qui va se faire, il faut que je me mélange tout, voilà. Un chamboulement qui va se faire, hein. Donc le réveil risque d'être brutal. Voilà. Le réveil peut être brutal avec la maison Dieu déjà derrière, et le réveil peut être brutal parce qu'il va falloir vraiment laisser des choses derrière soi. Vous voyez, la réponse va laisser cette pseudo-mère derrière elle, hein, puisqu'en fait, il s'avère que c'est une sorcière qui est toxique pour elle, qu'elle empêche de réaliser sa propre vie à elle, ses propres rêves, qu'elle l'enferme. Donc, elle va couper les liens. On nous demande aussi de couper les liens. Là, elle coupe les cheveux, hein, de couper les liens avec tout ce qui nous est toxique, pour aller vers des liens beaucoup plus sains, des liens d'âme. Et vous voyez là, on revient du coup à l'étoile filante qui nous guide. C'est aussi, hein, vous voyez, c'est comme si cette tour, hein, le fait
de laisser dans la tour elle explose et c'est la lumière qui est à l'intérieur qui sort. Et bien là, c'est comme si elle s'était transformée en puits, hein, qu'il n'y avait que la base qui était saine et que là, on va pouvoir aller puiser en soi justement cette lumière qui nous guide. Donc, on regarde ses propres désirs, hein, on fait avec cette pleine lune, on fait le zoom sur ce que l'on désire vraiment au fond de soi, au fond de notre âme. Parce qu'il y a des choses en dormance qu'il va falloir libérer, il est temps de libérer, il y a un cycle qui se fait, on le sait au fond de nous-mêmes, on l'avait aussi dans l'énergie yang, donc ça fait écho, hein. Donc ça risque d'être peut-être un peu brutal, là avec réponse aussi un chakra de la gorge qui doit se libérer, chakra de la gorge qui doit se libérer parce qu'on doit pouvoir communiquer avec son âme, mais on doit pouvoir aussi communiquer les désirs de son âme, les exprimer les désirs profonds que l'on a en soi, pour agir après, de façon inspirée, donc se laisser guider aussi, hein, par le... Donc là, il y a tout le mental qui va tomber, hein, tout l'égotique qui va tomber, tout le mental, tout le rationnel qui va tomber, pour ne garder que l'essentiel, hein, qui nous reconnecte à la source et qui nous guide, qui guide notre enfant intérieur. On a le réveil de l'enfant intérieur, qui va aller faire ses choix aussi. On peut y voir un choix aussi avec les arbres, là, hein. Quel chemin choisir, hein. Il y a un chemin qui se présente là, mais voilà. En tout cas, on veut être cet enfant de la Terre qui va prendre soin de l'humanité aussi, prendre soin de la Terre. Chacun a sa pierre à amener dans l'édifice, hein. Chacun amène sa petite graine, chacun amène ses dons, chacun fait comme le petit colibri, hein, fait sa part du travail qu'il y a à faire pour élever l'âme de l'humanité, l'âme universelle, les énergies vibratoires universelles, mais aussi sa propre âme, l'élévation de son âme. Et pouvoir après agir, vous voyez, agir avec magie. On a le 1. Vous voyez, c'est quand même entre le 0 et le 1, on prend conscience en fait, cet enfant intérieur, il est plein de sagesse. Il prend conscience qu'il est connecté à l'univers, qu'il a une mission de vie à remplir, le 21, hein, qui fait bien partir de l'univers. Donc il y a beaucoup de sagesse là, je dirais. Hein. On est connecté à la sagesse akashique aussi, à la sagesse universelle. Et là, voilà, avec Aladdin et la lampe magique, on prend conscience qu'on a aussi Aladdin, pour faire fonctionner la lampe, il frotte la lampe. Donc, c'est aussi aide-toi et le ciel t'aidera. On a aussi des choses à actionner pour faire que la magie opère, tout simplement, hein, pour que la magie puisse opérer, pour libérer cette magie qui est enfermée aussi en nous, hein, dans cette amphore-là, la magie, dans cette lampe à huile, justement. Dans cette lampe à huile, il y a le mage qui est là, la magie qui est là, le mage qui est là. Et c'est en le frottant que, voilà, en allant chercher, en dépoussiérant aussi notre fort intérieur, notre chakra sacré, ce que l'on désire, que l'on va pouvoir libérer cette magie. Il faut croire aussi à la magie de la vie. Hein. On va pouvoir croire à la magie de la vie. On est capable de maîtriser les 4 éléments. Hein. On a l'épée, l'air, le feu et la terre. Les maîtriser, ces 3 éléments-là, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. On a une certaine connaissance, et là on est connecté à une certaine connaissance, hein, de l'univers. Hein. On reçoit les messages de l'univers, la fenêtre est ouverte. Vous voyez, il y a la bougie là. Alors moi, vous voyez, la bougie là, ça me fait penser les bougies que l'on mettait l'hiver aux fenêtres pour éviter que les gens se perdent et leur montrer qu'il y avait toujours un foyer. C'est comme le phare. On est guidé. Et ça allume aussi notre flamme intérieure. Ça garde notre flamme intérieure allumée. Voilà, donc c'est ça. Et l'autre carte, pour moi, cette carte-là, c'est qu'on est guidé aussi par le magicien. On est guidé par... alors, pour moi, c'est très très fort. Dans cet oracle, bon, il nous disait, on peut à nous de l'associer à la personne auquel ça me fait penser. Moi, ça me fait penser à Merlin, ce magicien-là. Hein. Pour moi, dès que je l'ai vu, c'était Merlin. Ça peut être celui du magicien d'Oz. Enfin voilà, vous prenez le magicien que vous voulez, celui qui vous parle en fait, hein, celui qui ranime votre volcan intérieur et qui vous permet d'aller aussi libérer votre créativité, votre source intérieure, d'aller à l'intérieur de vous-même chercher ce trésor à l'intérieur de vous-même. Et à l'image de l'ermite aussi, hein, qui se réveille là. Et là, c'est aussi, comment il s'appelle, Gandalf, je crois qu'il s'appelle, dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Donc dans le Seigneur des Anneaux, pareil, Frodon,
c'est un enfant, enfin c'est un enfant, c'est un adulte, mais il se ressemble à un enfant, c'est un hobbit, il est tout petit, ça il symbolise notre enfant intérieur aussi, qui va justement, tout ce chemin qu'il fait, c'est un chemin initiatique, il doit ramener cet anneau unique qui représente l'ego, tout le maléfique, aussi tout le diable, tout le mauvais qui pourrait, si on, entre guillemets, à notre pardon, en fait, dans le mauvais dans lequel on pourrait sombrer, justement, cette part égotique dans laquelle on pourrait sombrer, mais où on s'aperçoit aussi, dans le Seigneur des Anneaux, qu'on peut ensemble œuvrer pour l'humanité en étant dans la collectivité, pour la communauté, que la vraie force, c'est la communauté aussi. Donc, se relier moi je parle au niveau énergétique, on se relie d'âme à âme, et qu'au niveau terrien, on se relie de cœur à cœur. On va vers les gens qui ont les mêmes affinités que nous. Donc, il est là. Moi, pour moi, le magicien, il veut me dire qu'il est là. Il est là pour nous guider aussi. À l'intérieur de nous, il est là pour nous guider. C'est quand même 5, c'est le pape. C'est celui aussi qui marie le spirituel et le matériel. En fait, qui nous fait, qui nous dit qu'on a le pouvoir, justement, d'agir. Alors, c'est marrant parce que le magicien, normalement, c'est dans le 1 et dans le tarot. Là, ils l'ont mis dans le 5, dans le pape, parce qu'on est capable de marier à nous ces deux énergies-là, cette énergie spirituelle qu'on peut faire descendre dans la matière pour réaliser les choses, les unir et remplir la mission qui nous est destinée à remplir et rester toujours sur le chemin de notre destinée. On est aussi guidé, vous voyez, avec les arbres, par le peuple des arbres aussi, pour nous permettre de nous ancrer dans la matière, mais de nous aligner terre et ciel et de faire descendre ces étoiles qui en ont aussi, qu'on a dans la tête, toutes les étoiles que l'on a dans la tête, tous nos rêves, les faire descendre aussi dans la matière. On a cette capacité de réaliser nos rêves dans la matière, de les matérialiser. Donc il est là pour nous guider lui aussi. Alors, en plus, ce qui est doublement intéressant, c'est de voir les positionnements, alors, l'une face à l'autre. Donc là, c'est difficile parce que ces cartes sont grandes. Donc nous avons le soleil de l'impératrice, cette rayonnance qu'elle a avec la lune. Donc on va pouvoir réaliser nos rêves. On peut les réaliser, nos rêves, dans la matière. On a cette sagesse maintenant, cette maturité, cette expérience pour pouvoir agir de façon inspirée, de façon avec amour et respect aussi. On a guéri des blessures et on va pouvoir maintenant œuvrer. Faire éclore aussi, on a une éclosion. On a l'ange gardien qui nous guide, qui nous a guidés pendant toute cette période où on s'est senti un peu en dormance, où on avait l'impression d'être dans l'inactif, et il nous guide pour nous. On a appris des enseignements pendant cette période-là. On a toujours appris des enseignements. On s'est guéri. Il y a une auto-guérison aussi qui a été faite, puisque la tempérance, voilà, on a appris la tempérance notamment, à trouver cette harmonie, cette paix déjà en soi, cette guérison en soi, pour pouvoir après se réveiller, pour pouvoir après renaître justement, harmoniser ses énergies yin-yang en soi, son être spirituel et son être incarné. Et alors nous avons le pendu avec Jack le haricot géant, le pendu, qui fait cette introspection justement pour aller chercher son trésor en lui. Donc là, c'est ça dans son imagination parce qu'il croit en la magie, mais c'est ce qui va le faire péter à l'intérieur de nous, qui va faire péter cet individu qui peut être égotique, qui va faire péter en tout cas la personnalité que l'on s'est construit dans cette vie-là, tout ce qui est de l'ordre de l'individu, un peu trop matérialiste. On va voir les choses différemment, avec le grand méchant loup. Vous voyez, on sait que l'on peut affronter nos peurs parce qu'on est guidé. On est guidé toujours pour être sur le bon chemin. Donc on sait qu'on peut affronter nos peurs, qu'on n'est pas ce monstre aussi d'égoïsme que parfois on peut nous faire croire. Ce monstre d'égoïsme ou ce monstre de méchanceté, voilà, qu'on n'est pas que ça, qu'on est aussi quelqu'un de lumineux. Il faut juste aller chercher ses dons en soi. Il faut aussi cesser de s'auto-critiquer, de vouloir être trop perfectionniste aussi. On est humain aussi, donc on a des côtés,
On est versatile, hein. On a, dans le sens où on a ces deux polarités à nous, hein, où on a des polarités où parfois un peu sombres et un peu lumineuses, et parfois on peut être en colère et on n'est pas tout le temps dans la joie, et ça fait partie de cela. On peut, voilà, il faut accepter nos défauts aussi, on peut les amoindrir. Hein. La route pavée d'or, hein, on a notre enfant intérieur hein, qui se sent guidé. Vous voyez, le chemin, il est là. Il se sent guidé pour aller vers la réussite. Là, il a acquis une certaine sagesse. Hein. Il a fait déjà un sacré cheminement hein, avec ses compagnons. Donc là, il part. Il part avec, avec ses blessures qu'il a guéries, hein, ses blessures qu'il a guéries, ses montres qu'il a affrontées. Il va vers la lumière, il sort du bois. Il sort du bois et il va vers la lumière, vers beaucoup plus de clarté. Et là, regardez si c'est magnifique. Hein. Le 1 de cristaux, hein. On va pouvoir ancrer dans la matière ce qu'on est venu réaliser ici, hein, quand on est venu s'incarner, quand notre âme est venue s'incarner. L'enfant de la terre, on est les gardiens de la terre. Les gnomes sont les gardiens de la terre, on est les gardiens de la terre aussi. Et là, on va en prendre conscience. On va agir en ce sens aussi. En respectant la nature, en se respectant soi déjà, hein, sa propre nature, respecter sa propre nature et qui on est vraiment, hein, respecter ces deux polarités en soi. On ne peut pas être une personne complètement parfaite. Si on était vraiment parfait, on serait ascensionné. Voilà, on serait dans la lumière, on ne serait pas ici. Ici, c'est dans la vie, c'est des chemins initiatiques. Donc c'est normal que par moments on trébuche, qu'on régresse parfois ou qu'on s'édonne. Mais tant qu'on avance, voilà, voilà, on évolue. Tant qu'on avance, on évolue. On fait évoluer l'humanité, on fait évoluer notre part d'humanité et on fait élever, ascensionner notre âme aussi en même temps. Et vous voyez, avec la force, cette force intérieure qu'on l'on maîtrise, on est dans la maîtrise de nos énergies. On n'est plus dans le contrôle, là, il n'est plus question d'enfermer nos monstres, il est question de les apprivoiser déjà et de servir de cette énergie créatrice qu'il y a aussi. Et c'est aussi toujours suivre la voie du milieu. Suivre la voie du milieu, c'est la voie tempérée. On a vu la tempérance, c'est ça qui va nous guérir. Suivre la voie du milieu. Parce que si on est trop dans l'énergie yin, on peut être trop perché et toujours dans les rêves et on ne réalisera pas ses rêves. Et si on est trop dans le yang, on sera trop dans l'ego, trop matérialiste. On ne réalisera pas les rêves de son âme, ses rêves profonds. On ne réalisera que des désirs matérialistes. Donc voilà, et individualistes. Donc on n'est pas dans sa destinée. Et là, quand on est dans cette force-là, quand on est dans cet amour inconditionnel déjà pour soi, il faut apprivoiser aussi sa part d'ombre et faire avec sa part d'ombre. On co-crée avec sa part d'ombre, on co-crée avec son enfant intérieur, on co-crée avec toutes les parties de nous-mêmes. On va pouvoir agir dans la matière. Voilà, on va pouvoir agir dans la matière et agir sur les vœux de notre enfant intérieur. De notre âme et avec une certaine connaissance qu'on a eue au cours de notre chemin. Donc, je pense que déjà comme ça fait 1 heure, la seconde partie, je vais la faire sur une autre vidéo. Il y aura peut-être 3 parties, je ne sais pas. Je vais, alors, pour ceux qui voudraient en rester là, je vais vous... Donc voilà, hein, on a la muse d'un côté qui nous soutient. On a le magicien aussi. Il nous dit aussi qu'on est comme vous voyez, on a le magicien. On peut agir aussi à l'image de ce pape, hein, en faisant descendre le spirituel dans la matière, donc agir de façon inspirée et marier nos polarités. Donc on peut être ce magicien dans notre vie. On est le magicien. C'est nous qui mettons la magie dans notre vie. On est le maître d'œuvre de notre vie, on est l'artiste, voilà, qui va mettre des couleurs dans son tableau de vie, tout simplement. C'est nous qui créons notre vie. Nous attirons ce que nous vibrons, hein, et nous créons ce que nous pensons. Donc autant que ce soit des choses magiques et beaucoup d'amour. Donc je vais vous faire part quand même des messages de l'âme, pour ceux qui devront en rester là. Après, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, avec les 2 autres oracles, voilà, il faudra voir la vidéo suivante. Avec, je rappelle, l'oracle de l'enfant intérieur, pour tout ce qui est
dans la matérialité, l'énergie yang, hein, tout ce qui est au niveau de l'âme, je dirais, l'énergie yin, c'est celle-là, ce qu'on a au plus profond de nous, dans notre cœur innocent. Voir si ça concorde avec les deux, hein, aussi. Donc, message de ton âme. Alors, les deux qui sont venus ensemble, donc on le voit bien, hein, faire une pause très très bleue. Hein, on est dans le chakra, on est dans les chakras supérieurs, là. Hein, on est dans le chakra au niveau de la gorge aussi, on a une communication avec son âme, avec communication avec l'univers. Et aussi au niveau du troisième œil, hein, avoir une autre vision, une nouvelle vision des choses, et d'abord avoir une vision intérieure, puisque nous attirons ce que nous vibrons, c'est déjà faire la paix à l'intérieur de soi, hein, être en harmonie à l'intérieur de soi, dans la tempérance à l'intérieur de soi aussi, dans l'équilibre, pour pouvoir le vibrer et l'attirer autour de soi aussi. Attirer les personnes qui sont sur ces mêmes longueurs d'onde. Donc faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous pouvez sentir, oui, avec cette énergie de printemps, on a vu que surtout qu'on a vu ce confinement, donc ça fait monter un peu, on est dans ce confinement, on a été un peu comme dans une cocotte minute, où comme on a été un peu dans cette introspection, hein, on a fait cette pause, on a été dans cette introspection-là, enfin ceux qui ont voulu aller en introspection, parce qu'il y en a qui veulent toujours fermer les yeux et faire l'autruche aussi, hein, on peut, hein. Donc chacun avance comme il peut déjà et à son rythme toujours, hein. Donc de toute façon tout est juste au moment où on le fait, c'est qu'on doit être comme ça. Il y a des choses à apprendre, voilà, on les apprend de différentes façons, il y a différentes leçons, on les apprend de différentes façons, chacun les apprend avec son propre prisme, sa propre vision des, voilà, chacun a sa propre vision des choses, son propre monde, on se crée son monde, hein. Donc d'après notre ressenti, d'après notre karma, notre vécu, hein, tout ça rentre en jeu. C'est pour ça qu'il est essentiel pour chacun, quand vous regardez des vidéos, de vous les approprier, de faire en fonction de votre ressenti. Il faut vraiment, vraiment, voilà, ouvrir les yeux de votre âme, en fait, de votre cœur. Donc là, il y a là cette introspection, hein, écoutez les astres, parce que dans cette introspection, vous allez pouvoir écouter les astres. Restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux sans ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà. Écoutez l'univers, hein, dans le silence, c'est aussi écouter votre âme. Vous voyez, on est avant d'agir et de créer, on vous dit voilà, d'écouter, mais c'est aussi à l'image de la lune, hein. Ça peut être la lune bleue aussi, ce bleu aussi qui nous fait penser à la guérison, à la paix, le bleu de l'archange Michael qui va aussi pouvoir vous aider à couper les liens toxiques. On est avec cette bonne étoile, hein, de suivre cette bonne étoile, de se laisser guider. Les étoiles apparaissent beaucoup, hein, là, hein, vous êtes en dormance. Mais voilà, ça serait bien avec celle-là. Les deux, hein, fait une pause, là, on est en pause. Écoute les astres, donc les astres, voilà, vous allez recevoir des messages de l'univers qui va vous réveiller. Parce que la carte suivante, donc là c'est dans l'état actuel où vous devez vous sentir en tout cas. Et regardez pourquoi. Il y a cette introspection, cette pause qui doit être faite, faire le calme en soi, hein, parce qu'il y a du tri à faire. Il y a énormément de tri à faire. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma, une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà. Il y a de la place qui doit être faite, il y a des cordons qu'on doit couper. On l'a vu, et bien en plus ce qui était marrant, c'est que quand même, on avait Jack là, le haricot, on le coupe, hein, donc on coupe le cordon, on coupe les choses qui nous maintiennent à terre et qui nous plombent aussi, hein. Et en vis-à-vis, on avait quand même réponse qui coupe aussi, hein, qui coupe aussi les liens toxiques. Donc c'est fort, c'est quand même très très fort. Il y a des choses à laisser mourir. Mais laisser mourir est la mort, hein. Donc voilà. Cette carte-là, on en revient là. Et la belle va se réveiller après. Ah, juste que je vous fasse pas. Ah si, moi c'est un peu bon. Désolée, je vais faire quand même vite fait. J'ai voulu aller voir dans les cartes qui restaient. Alors, les cartes qui restaient, j'ai voulu aller voir ce qui se présentait dans les cartes qui restaient, ce qu'il y avait. Donc ce qui restait, pour moi, c'est bon, j'ai dit c'est fait, ce qui est resté.
Et je me suis aperçue qu'il y avait une carte à l'envers, alors que ce jeu est tout à l'endroit. Donc, qu'est-ce que c'est qui est à l'endroit? Blanche-Neige, à l'envers, pardon, Blanche-Neige. Blanche-Neige qui nous parle, eh bien, on était dans notre intériorité, on est avec le 9, on est avec l'ermite, on est dans notre intériorité. On est allé chercher le trésor à l'intérieur de nous, on est avec les nains qui représentent les gnomes. À la base, ce sont des gnomes. Alors, nous, on a dit les nains, ce sont des gnomes. Ils vont chercher ces cristaux et justement ces pierres précieuses qu'il y a au fond de nous, dans la terre. Et là, on voit dans l'ombre, on a la sorcière aussi qui guette. Donc, toujours pareil, il y a nos parts d'ombre, nos peurs qui nous guettent. Et là, elle est à l'envers. Donc, pour moi, à l'envers, je vois vraiment qu'il est temps de se réveiller, justement. Il est temps de sortir de sa tanière, il est temps de sortir de son bois, il est temps de sortir de l'introspection. C'est ce qui va arriver. Donc là, il y a marqué « fais une pause ». Ça, c'est le moment, mais parce que, voilà, il y a des choses qui doivent mourir, et ce qui doit mourir pour aller vers un renouveau. Donc, on va se réveiller. Et c'est bien en accord aussi avec, toujours pareil, les cristaux et cette carte qui était venue se mettre là, justement, il se trouve que c'est l'un des cristaux qui est venu se mettre, qu'on a à nouveau les gnomes et qu'on a à nouveau les cristaux. Donc, ça rappelle le lien avec les 7 nains, là aussi, à nouveau. Donc là, on sort de terre, c'est ce que vers quoi on va. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup là qui vont se réveiller, qui sortent de cette introspection, sont allés chercher leur trésor à l'intérieur d'eux-mêmes, leur véritable être, leur part divine et qu'elles ont à elles, leur qualité, leurs dons, pour justement se défaire de tous ces liens toxiques, de toute cette dévalorisation qu'on pouvait avoir aussi de soi. On va rechercher l'estime de soi à l'intérieur. Et aussi aller rechercher l'estime de soi. C'est pour ça que la force a été sortie aussi. Et elle se trouve coincée entre Hansel et Gretel, justement, le 6, Hansel et Gretel et les 3 petits cochons. Donc, les deux vont vers une maison. Vous voyez, là, on est dans une intériorité. La maison, c'est à l'envers. Donc, c'est notre foyer intérieur. Et là, les deux parlent encore de maison. Donc, c'est assez intéressant parce que là, Hansel et Gretel, ils ont été perdus. Ils se sont perdus, ils ont été perdus par leur père dans les bois parce c'est la belle-mère, encore une fois, qui lui a dit d'aller les abandonner. Et alors dans beaucoup, on croirait qu'ils étaient pauvres, mais dans cette histoire-là, non, les parents n'étaient pas pauvres. Donc, c'est juste que la belle-mère voulait s'en débarrasser. Donc, voilà, des liens toxiques, la sorcière, la marâtre. Et là, ils vont vers une maison pleine d'épices. Ils se laissent tenter, en fait. Ils se laissent tenter. Et là, on dit qu'il va falloir être à l'écoute de son cœur. Donc, cette introspection, elle permet de faire le choix du cœur. Le choix du cœur, puisqu'après, on va, avec les 3 petits cochons, on va vers un renouveau. Avec les 3 petits cochons, c'est le 20, c'est le jugement de l'âme. Donc, on renaît à son âme. Le loup, eh bien, il va passer un seul quart d'heure. Là encore, on a le loup qui est là. Mais le loup, on va arriver à vaincre le loup. On va réussir à vaincre nos peurs. Mais grâce à notre cheminement aussi qu'on a fait, notre cheminement intérieur. Parce que les 3 petits cochons, c'est vraiment 3 étapes. Il y a la paille, le plus simpliste, enfin le plus innocent, si on va dire, va faire ça en paille. L'autre qui est un peu plus, qui a pris un peu plus de maturité, ben, va le faire en bois. Et il y a que le dernier, après leur déboire qu'ils ont eu, ils vont se perfectionner et ils vont le faire en pierre. Donc c'est vraiment notre cheminement aussi, qu'au cours de nos expériences, eh bien, on apprend des leçons et on s'instruit, mais aussi, comment dire, on se fortifie. Donc après, on est capable de s'auto-protéger et de protéger aussi les autres, puisqu'il va protéger aussi ses frères. Et là, en plus, le 3, c'est la Trinité, la créativité qui nous guide. Puis toujours ce fameux 3, cette énergie yin et yang que l'on marie ensemble pour créer une 3e énergie et être dans notre complétude. On atteint notre complétude. Vous voyez, avec ce souffle-là, il y a le souffle divin aussi, qui est là, qui va faire disparaître aussi. Il a beau essayer de rentrer par la cheminée, par notre foyer intérieur, on va arriver à le déloger. Parce qu'il y a une purification qui se fait par le feu et l'eau. Une purification va se faire, il va être ébouillanté. Et même dans cette histoire-là, c'est une histoire, les premières histoires, le petit cochon mange le loup, carrément. Donc voilà, il y a ce grand tri qui va se faire. Et là, on voit, alors du coup, j'ai voulu aller voir le cheminement.
suis toujours curieuse, moi je veux un cheminement. Donc avec les habits neufs de l'empereur, là on voit bien qu'avec le 4 qui peut faire penser un peu à l'ego, hein, l'empereur c'est celui qui dirige sa vie, qui est bon. Là on voit que il sort de sa prison parce qu'il a une certaine nudité. Hein. Donc je dirais que l'ego était un peu mis à nu, mis à mal, mis à nu. On rit un peu de lui. Donc là il y a une mise à nu qui se fait, mais il y a aussi des barrières qui se lèvent. Hein. Une prison qui s'ouvre, qui se lève, parce qu'on va, là, avec le vœu de Midas, avec le 11 de l'équilibre à justice, on va avoir beaucoup plus de justice. Vous voyez, en plus, on a l'impression que la grille qui était là, elle est là, en fait. Hein. On a pu se retrouver piégé, comme Midas, il s'est retrouvé piégé, il était tellement cupide qu'il s'est retrouvé piégé, qu'il a trouvé, encore une fois, il a trouvé un mage, un génie, et il lui a demandé quel vœu il voulait de l'or, de l'or, de l'or. Donc il lui a dit, mais tout ce que tu toucheras sera de l'or. Et sa fille, quand il a touché le rosier de sa fille, son rosier préféré à sa fille, il s'est transformé en or. Et sa fille qui a voulu aller voir ses roses, il a touché sa fille pour la sortir et sa fille s'est transformée en statue d'or. Donc en fait, tout ce qui ne brille n'est pas d'or, et là on va l'apprendre. Hein. On peut avoir pris à ses dépens hein, que tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, qu'il faut faire attention aux vœux que l'on veut qui se réalisent, parce qu'il y a quand même une justice divine. On attire ce que on crée ce que l'on pense. Donc il faut faire attention quand on formule ce que l'on désire, et faire attention que ce soit vraiment notre âme qui le demande, au plus profond de notre cœur, et non notre ego, parce que dans ce cas-là, on risque de se retrouver piégé. Hein. Donc là, voilà, on va se défaire de cette énergie yang trop matérialiste, trop égotique, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec notre âme, avec ce manège-là, et c'est Alice au Pays des Merveilles. On a envie de partir découvrir ce monde aussi, hein, mais différemment, avec nos yeux d'enfant, notre cœur d'enfant aussi. Hein. Donc cette énergie yin aussi, hein. Du coup, libérer cet enfant intérieur, d'être beaucoup plus inspiré, parce qu'on sait que c'est la clé aussi pour aller de l'avant, la roue tourne. Et avec Peter Pan, là, on va vers un autre monde. On va vers autre chose, vers un autre monde. On sait, voilà, on veut mener notre barque différemment. Hein. On veut mener notre barque en suivant notre intuition, c'est le chariot. Hein. On veut mener notre barque en suivant notre intuition, en étant à l'écoute de notre intuition, à l'écoute de notre enfant intérieur. Hein. On va mener cela. On veut mettre de la spiritualité dans notre vie, de la rêverie dans notre vie, c'est ce qu'on nous demande. Mettre du rêve dans notre vie, aussi faire descendre, matérialiser nos rêves d'enfant, tout simplement. D'où voilà, hein. Hansel et Gretel qui du coup vont aller vers cette maison, ce choix d'aller de l'avant, hein, main dans la main, notre énergie yin et yang, hein, soudée, main dans la main, traverser tous les défis. Et la maison de pain d'épices, c'est un défi. Hein, c'est un défi. Donc on va voir si on va, ce côté sucré, ce côté tentation, si on va se laisser tenter par cette maison de pain d'épices, tenter par les tentations terrestres, ou si on va écouter notre cœur, le message de notre cœur aussi, et voir les choses différemment, hein, et comment dire, déjouer les plans machiavéliques du monde terrestre, déjouer la sorcière, voilà, déjouer tout cela, déjouer l'énergie sombre, diabolique, et tout ça, voilà, pour réveiller aussi, se réveiller notre intériorité, réveiller notre âme, et pouvoir agir dans la matière, hein, fonder un autre foyer aussi, un foyer beaucoup plus sûr, parce qu'on se laisse guider par la marraine, la fée. Alors ce qui est marrant, c'est que là on finit avec la marraine fée, alors que on avait Cendrillon quand même. Voilà, Cendrillon là. Hein. Donc elle est là, on se laisse guider, on est guidé là. Hein. Alors avec Peter Pan aussi, voyons, voilà, on peut être aussi guidé par on peut être aussi guidé par une personne aussi défunte, voilà, qui nous guide aussi pour mener notre barque. Ça peut être un frère qui nous guide, voilà. On se sent guidé en tout cas, on le voit. Là, maintenant, on a décidé d'aller de l'avant, de renaître à soi. On a appris de nos erreurs, de nos expériences, et on est bien décidé à mener notre chariot, hein, notre carrosse, pour aller de l'avant, réaliser nos rêves, en se laissant guider par nos rêves, tout simplement. Notre énergie, on la libère. C'est la clé. On voit que c'est la clé de la réalisation de nos rêves.
Donc voilà, cette fois-ci, j'ai fini pour ce tarot-là. Donc, je vous souhaite le meilleur. Hein, et je vous rejoins sur l'autre vidéo si vous avez envie de poursuivre cette exploration. L'autre, elle est un peu plus profonde aussi. Je vous représente les 3 dernières cartes. Voilà. Faire la pause, écouter les astres. Et parce qu'il a besoin de laisser mourir. Voilà. Laisser faire de la place dans sa vie pour accueillir le renouveau. Très en lien avec aussi cette carte-là. Namasté. Bien sûr, hein, vous pouvez partager si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ce genre de vidéo pour aller pour accueillir leur enfant intérieur, pour se reconnecter à leur enfant intérieur, qui sont sensibles au conte, bien sûr. Hein, vous pouvez partager, liker, ça va permettre de diffuser aussi. Hein, c'est YouTube qui fonctionne comme ça. Faire vos commentaires aussi si vous désirez, je répondrai avec plaisir. Namasté, je vous souhaite le meilleur et bonne entente avec votre enfant intérieur. Marchez main dans la main. Vous allez co-créer votre vie avec votre enfant intérieur. Il va vous dire quels rêves vous avez laissés enfouis en vous et il va vous aider à les réaliser. Ou vous allez l'aider à les réaliser, puisque c'est vous qui actionnez. Namasté. En tout cas, vous serez en accord avec votre âme. Vous allez pouvoir agir en votre âme et conscience. Namasté.